chers téléspectateurs, j'ai le réel plaisir d'être encore dans vos salons, dans vos chambres à coucher, dans vos téléphones, dans le cadre de notre émission magistrale Dewey. Vous l'avez vraiment demandé, vous avez insisté, j'ai reçu des messages de partout, le docteur est pertinent, le docteur parle bien, le docteur enseigne tellement bien, eh bien c'est normal parce qu'il enseigne, le pasteur, c'est le promoteur des écoles Cantique Nouveau et les pasteurs des églises Porte des Brebis. J'ai encore le plaisir de recevoir pour vous ce matin le docteur David Léon Kassanda. Bonjour docteur. Bonjour, bien-aimé Elie. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Moi aussi également de repasser encore pour partager la parole du Seigneur avec les bien-aimés. Les gens m'ont écrit de partout. On m'a dit, le docteur, même le directeur du programme m'a écrit, m'a dit, le docteur est pertinent. J'ai reçu des appels des hommes de Dieu qui m'ont dit, le docteur est vraiment pertinent, il faudrait le recevoir très souvent pour nous enseigner. Les gens ont demandé, ils ont dit, en ces temps pareils, on a besoin de personnes qui ont la connaissance pour expliquer aux gens la connaissance par rapport à ces temps ici. Eh bien, nous sommes très contents de vous recevoir encore, docteur. Que Dieu bénisse. Moi aussi, je suis très content d'être ici. Vraiment. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet abondant, un sujet qui fait rage, un sujet qui, je crois que la majorité des prédicateurs aiment ça, et même pas seulement le prédicateur, et même ceux qui aiment la foi chrétienne, et même pas ceux qui aiment seulement la foi, et même ceux qui sont dans le monde aiment ce sujet, un sujet très important et très crucial. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité avec le docteur David Léon Kassanda. J'insiste que c'est un professeur. Donc, il va nous enseigner sur ces thèmes et nous allons vraiment, moi et vous, alors avoir beaucoup d'éclairage sur ces points. Docteur, qu'entendez-vous par la spiritualité? La spiritualité, si nous pouvons partager ça, on peut essayer de comprendre de ce qu'est la spiritualité, parce que c'est cette question. La première des choses, je voudrais que tout le monde le comprenne, que c'est l'un des attributs divins. Okay. Lorsqu'on dit Dieu est saint, Dieu aussi est spirituel. Donc la spiritualité fait partie des attributs des dieux. La deuxième définition paraît être un peu trop scientifique, mais c'est important. C'est très important pour cerner c'est quoi la spiritualité. La spiritualité, c'est un programme c'est un programme du développement. Okay. Oui. Elle se repose sur deux choses, sur un devoir et le programme. Le devoir et le programme, ok. Oui. Et lorsque je parle de la spiritualité, vous devez comprendre que la troisième manière pour que tout le monde comprenne ça, c'est vraiment pour tout le monde, c'est la capacité de prendre ce qui est invisible et de le rendre visible. Okay. Ce qui n'est pas matériel, de leur donner un corps. Okay. Et parce que si quelqu'un est spirituel, il doit être capable de prendre ce qui est invisible et le amener à se manifester dans le physique. C'est comme ça que Dieu est spirituel. Okay. Le monde était en lui, c'était invisible, mais il l'a établi. Donc, c'est un programme. Wow. Docteur David Léon Kassanda, vous avez expliqué que la spiritualité est un programme, mais aussi, c'est divin. Ouais. Docteur, y a-t-il combien de sortes de spiritualité? Ça dépend de tendance, parce que c'est l'esprit qui anime. Okay. Puisque lorsque vous définissez la spiritualité comme quelque chose de spiritisme, ça, vous êtes en dehors le vrai sens de la spiritualité. Okay. Et les gens veulent le définir de cette manière-là. Oui, ça, c'est un niveau un peu trop faible, où vous avez une vision, c'est fini. Ce n'est pas ça la vraie définition de la spiritualité. C'est cette capacité, c'est un programme de devoir et de développement. Okay. Un homme spirituel, c'est un homme qui est capable. Peut-être ce que je suis en train de dire, les gens attendaient que je vous dise, la spiritualité, c'est réveiller le matin, prier en langue à tout moment. Ça, ce n'est pas vraiment ça. Ça peut être, mais ce n'est pas vraiment ce que nous pouvons parler de la vraie spiritualité. Okay. La vraie spiritualité, c'est un programme où il y a le devoir et il y a le développement. Okay. Vous vous développez vous-même, vous développez votre communauté, vous développez votre environnement. C'est ça. La terre était informe et vide.
Et Dieu a constaté qu'il y a un chaos. Maintenant, Dieu décide d'amener à l'existence quelque chose. Donc, on peut parler c'est un homme spirituel. Parce que si vous allez dans la dimension de prier en langue ou prier le matin au soir, ok, on peut le définir de cette manière-là. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça, la vraie spiritualité. La vraie spiritualité a deux choses. J'ai dit, c'est un programme. C'est un programme de devoir et de développement. Docteur, quand vous parlez que c'est un programme de devoir et de développement, Oui. je comprends que vous êtes docteur, mais pour certaines personnes, ça semble difficile. Oui. Quand vous parlez des programmes, c'est quoi ces programmes-là de spiritualité? Voilà. Et c'est quoi ces développements? Alors, tout est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, c'est vraiment un programme que Dieu nous a donné. Wow. Tout ce qui est dans la Bible, c'est un programme. Lisez la Bible, vous allez voir que c'est un programme que Dieu a établi. Et quiconque respecte ce qui est écrit dans la Bible, il va augmenter son esprit, il va augmenter son savoir et il va commencer à donner naissance aux choses. Il va commencer à donner naissance aux choses de se manifester sur la terre ou dans le visible. C'est cela qu'on va dire quelqu'un là a une forte spiritualité. Ok. Oui, je sais que beaucoup de personnes étaient en train d'attendre pour moi que je vous donne. La spiritualité, c'est le fait de jeûner, de prier du matin au soir. Oh, ça c'est une activité simplement de ce devoir. Ok. Là, c'est une activité. C'est pour réveiller les gens. Et maintenant, si les gens ne prennent pas la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu. Et dans la connaissance, nous avons des principes. Nous avons des principes qui vont nous aider à bâtir le monde selon Dieu sur la terre. Ok. Et c'est très important. Voilà, maintenant, si je parle de cela, de devoir, maintenant je vais vous poser une question. J'aime toujours poser cette question aux gens quand je partage avec eux. Le devoir, vous savez que le monde est rempli avec une tendance de droit. Oui. Nous avons droit, nous avons droit, nous avons droit. Mais les devoirs, les gens ne connaissent pas ça. Ouais. Je dois, mais quels sont mes devoirs? Ouais. Maintenant, c'est bien d'être dans le groupe de ceux qui revendiquent leurs droits. Mais je vous pose une question. Les millionnaires est-ce qu'ils ont un syndicat? Non. Des millionnaires. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas sur le droit, Oui. mais sur le devoir. Oui. C'est ce que Dieu nous a créé pour que nous puissions influencer et dominer. Ce discours semble être à côté de beaucoup. Ce qu'ils attendaient, c'est la spiritualité, c'est de voir la nuit. C'est bien. Ça, ce sont des manifestations ou de grâces qui peuvent couler. Ok? Mais la vraie spiritualité consiste à accomplir de devoirs dans le programme que Dieu nous a donné. Et tous les devoirs sont dans les Écritures. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et lorsque vous le faites correctement tel que Dieu le veut, alors maintenant, vos paroles vont commencer à devenir vie et vont se manifester. C'est à quoi nous sommes appelés à devenir spirituels. Wow. Pour transformer notre environnement. Il y a un chaos. Et donc, vous savez, le développement, tout le monde a besoin de se développer. Il y a l'intérieur. Le développement intérieur, c'est ce qui va entraîner les jeunes, la prière, et tout ce que vous voulez là, ça va être les éléments qui vont vous aider. Mais la vraie spiritualité, je suis désolé de dire aux gens qui étaient en train d'attendre des choses, désolé, je donne la bonne définition qui permet à chacun de nous de s'analyser et de dire, est-ce que j'ai une bonne spiritualité? Maintenant, ça peut être une mauvaise ou une bonne. Ça dépend de votre source. Okay. dont vous êtes en train de vous inspirer. Ma source, c'est les Écritures. Okay. Ma source, c'est les Écritures. Certes, ça passe par des expériences, mais ma source, c'est dans les Écritures. J'ai comme la parole de Dieu comme mon point de repère. Je prends tout cela. Toutes mes inspirations sont dans les Écritures. Okay. C'est très important. Maintenant, peut-être je suis obligé d'avancer un peu. Oui, avancez.
je vais avancer un peu. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé avec un programme. Il a créé avec une spiritualité très élevée. Et il a nommé ça dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, mais comment l'homme va dominer? L'homme doit dominer que lorsqu'il comprend le pourquoi Dieu l'a créé. Ok. Maintenant, c'est fort ce texte que nous venons de lire là. C'est-à-dire, la première chose que Dieu avait dans son esprit, c'était de montrer à l'homme le but. Ok. Et non ses origines. Ok. Parce qu'on peut connaître bien ses origines sans pour autant fonctionner dans ce que Dieu t'a appelé. Ok. Oh, je suis congolais, mais tu ne fonctionnes pas. Quel est le but de ton existence? Okay. Vous n'existez pas en vain. Oui, la source, elle est importante, mais le but est essentiel pour faire fonctionner votre source. Waouh. Le but est essentiel pour faire fonctionner votre source. Très chers téléspectateurs, vous savez que je suis très faible quand il y a la cohérence. En tout cas, j'aime vraiment la cohérence. Docteur, vous avez parlé des devoirs. Je vais que vous expliquer aux gens quels sont ces devoirs majeurs pour acquérir la bonne spiritualité. Bien sûr, vous avez dit que votre source, c'est les Écritures. Enfin, quels sont ces devoirs majeurs pour ceux qui veulent devenir spirituels? Quels sont ces devoirs majeurs? Alors, le devoir que nous avons dans les Écritures, nous en avons, c'est vraiment un livre que nous avons beaucoup de choses. Oui. Mais résumons cela en termes de vision. On peut résumer ça en termes de vision, oui, ou encore du travail que nous devons faire. Parce que chaque devoir appelle un travail et il y a une vision. OK? Donc, c'est important. Nous avons 3 types de visions que je veux que nous puissions garder à notre esprit. OK. Ou 3 types d'activités ou le travail que nous devons faire. Premièrement, je le prends dans Genèse chapitre 3, 30, verset 30. Jean-Baptiste, je suis en train de vouloir aller dans l'évangile. Mais alors, Jacob reçoit des choses de la part de Dieu parce qu'il avait fui. Maintenant, il décide de faire quoi? Il décide maintenant de rentrer dans sa maison. Alors, il dit à son oncle là-bas, il est temps que je travaille pour ma maison. Il est temps que je travaille pour ma maison. Votre devoir, c'est de travailler pour votre maison. Alors, nous avons 3 types de maisons et qui nécessitent 3 types de visions aussi. Okay. Premièrement, nous avons la maison comme maison de Dieu. Okay. Vous avez le devoir dans la maison de Dieu. Okay. Voilà, parce que vous me demandez le devoir. Donc, vous avez le devoir dans la maison de Dieu, de bâtir la maison de Dieu, de s'occuper du royaume de Dieu. C'est à quoi nous sommes appelés. Okay. La deuxième, c'est que vous devez travailler pour votre maison à vous comme famille. Comme famille, okay. Vous devez travailler. Oui. Et troisième maison, c'est la nation. Donc, de ces 3 visions-là, découle une spiritualité formidable. C'est ce qui a fait que Jésus puisse venir sur la terre. Okay. Que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité, parce que c'est son œuvre. Et Dieu considérait le monde, il les considère vraiment comme son œuvre, comme sa maison à lui. Ok. Il est important de comprendre cela. Maintenant, vous voulez aller où si vous n'avez pas une très bonne vision de ces 3 maisons? Okay. Vous voulez quelle spiritualité manifester? Parce que tout est dans les intérêts de la maison. Première maison, Dieu. C'est ainsi, quand vous travaillez pour faire avancer Dieu, la maison de Dieu, il y a des dons de guérison, de miracles, tout ce que vous voulez, même de prophéties avec précision. Okay. Le but, c'est de bâtir sa maison. 2, vous devez travailler pour votre maison comme votre famille. Vous ne pouvez pas ignorer votre famille. Parce que c'est un héritage que vous allez donner. 3, votre nation. Okay. Quand vous vous tenez devant Dieu avec ces 3 devoirs,
avec le devoir de la maison, à ces 3 dimensions, vous avez une dimension spirituelle, une onction qui coule sur vous et des manifestations incroyables. Wow. Incroyables. Incroyable. Tu peux aller, moi aussi je suis parti à Mangengengue, tu peux aller faire tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas dans la tête, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Si vous ne comprenez pas le devoir spirituel, les devoirs envers le royaume pour la maison de Dieu, la maison comme votre famille, mais aussi la nation est une maison. Quand Jacob a décidé de travailler pour sa maison, voici la bonne nouvelle. Dieu lui a donné une intelligence. Il n'a jamais été un vétérinaire, mais Dieu lui a donné une intelligence et qu'il a commencé à changer des codes génétiques des animaux. Incroyable. Donc, le surnaturel ou le spirituel ou la spiritualité commence à se manifester. Wow. Il transforme maintenant. Là où il n'y avait pas un troupeau de cette espèce-là, il commence. Mais wow. Comment? Parce qu'il a dit à son oncle, il est temps de travailler pour ma maison. Ouh. Vous voyez? Ça, c'est fort. Il est important que le peuple de Dieu puisse comprendre cette dimension de mon devoir, c'est la maison. En un mot, la maison, mais 3 maisons. Nous avons la maison de Dieu. Vous avez votre maison comme votre famille biologique, mais vous avez aussi la nation comme votre maison. Et Dieu va faire fonctionner tout, et votre spiritualité fonctionne dans ces 3 maisons. Docteur, j'aimerais que vous essayiez un peu d'éclairer la part et le rôle d'un chrétien, ou soit d'un enfant de Dieu, de nouveau, dans ces 3 maisons. Oui. Là, vous avez vraiment éclairé. C'est pourquoi j'aime vous recevoir, parce qu'avec vous, on a vraiment de nouvelles angles, on apprend de nouvelles choses. Oui. Docteur, j'aimerais que vous expliquiez le rôle dans chaque maison-là, chaque maison que vous avez énumérée. La maison de Dieu, d'abord, commençons par ça. Oui. Ça, vraiment la maison la plus importante. La maison de Dieu, elle est importante parce que c'est le socle, c'est ce qui soutient. Ok, Martin Luther dit ceci, quand le fondement sont renversés, l'Église redevient le seul rempart. Okay. Vous voyez? Et il en a utilisé comme de principe. Et nous avons l'Allemagne qui est devenue une nation puissante et beaucoup de choses. Vous voyez? Oui. Donc, comprendre que, comme enfant de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, votre travail, c'est quoi être? C'est d'amener la lumière là où vous êtes. Okay. Parce que vous parlez de la spiritualité, je vais utiliser les termes qui sont presque dans la spiritualité. Oui. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, vous êtes des agents de développement. Okay. Vous ne pouvez pas avoir une spiritualité qui manque le développement et vous ne développez même pas votre communauté. Vous dites que vous êtes spirituel. Non, il est important de savoir que le christianisme n'est pas une simple religion, mais c'est la vie de Christ dans l'homme. Et Jésus a changé le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus et partout dans le monde, on parle de Jésus. Il n'est pas seulement une idée, comme les gens peuvent penser, mais il est l'agent de transformation qui pousse la société. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous avez les enseignements de Jésus. Ce sont des enseignements qui transforment la société, qui amènent un développement de la société. Ce n'est pas des enseignements qui nous poussent à rester bras croisés. Oh, bien-aimé, je peux prier du matin au soir. Ce n'est pas mauvais. Je suis d'accord de prier. Mais mon objectif, ce n'est pas seulement de rester en train d'avoir une seule activité. Il faut que ma prière amène à développer mon environnement. Dans le ministère, la spiritualité est définie simplement comme une activité de quelques heures. Mais ce n'est pas ça. J'ai dit au début, c'est l'un des attributs divins. Si Dieu est spirituel, donc il est. Docteur, je vais rebondir un peu sur l'attribut, comme vous avez dit que c'est l'un des attributs divins. Je vais rebondir un peu. Vous avez soulevé encore le point de la bonne spiritualité et de la mauvaise spiritualité. Oui. Et qu'entendons-nous par mauvaise spiritualité et par bonne spiritualité? La mauvaise, elle est basée pas sur Dieu, elle est basée sur des pratiques ou des esprits ou des formules un peu qui ne sont pas correctes. Et ça ne mène pas à un développement, ça détruit la société.
Oh là là. Ouais, ça détruit la société. Vous voyez, Oui. quand vous avez une bonne spiritualité, ça amène à un développement. Développement. Ok. Ouais. Mais quelqu'un il a beaucoup d'argent, mais il est dans des maisons là, on lui dit de sacrifier des enfants. Est-ce que ça bénit une société ou ça est en train de détruire une société? Alors, la bonne, c'est celle qui édifie, qui élève une nation, qui élève des maisons, qui élève des familles. Voilà. Ouais, oui. C'est très important de comprendre la spiritualité dans ce sens-là. Je veux vraiment aller dans le niveau, je pense, je le crois, c'est la bonne manière de comprendre la spiritualité. Docteur, ça abonde en tout cas, ça sent vraiment qu'il y a de la sagesse. Docteur, on allait un peu savoir par rapport à ce que vous avez dit de la spiritualité, la bonne spiritualité, la mauvaise spiritualité. Vous avez donné les conséquences que la mauvaise spiritualité apporte et que la bonne spiritualité apporte. Là, on veut savoir quelque chose par rapport aux définitions que vous venez de nous donner sur ce plateau, ce matin même. On peut-il être pasteur ou on peut-il être apôtre ou on peut-il être serviteur ou évangéliste, je ne sais pas moi, et sans être spirituel? C'est possible? Je dis oui aussi, parce qu'on peut être chrétien sans être un homme vraiment spirituel. Ok. Sans être vraiment un homme spirituel. Dans quelle mesure? Dans la mesure où tu n'arrives pas à mettre une sorte d'harmonie dans cette dimension, dans vos devoirs, de savoir que vous êtes appelé pour faire avancer le royaume de Dieu. Bon, c'est ce qu'on croit faire, parce qu'il y a des gens qui croient le faire, mais ils ne le font pas correctement. Et puis, deuxièmement, vous êtes appelé à bâtir votre famille, vous voyez, mais aussi vous êtes appelé à travailler pour avancer la nation. Alors, lorsque je parle d'un ministre de Dieu, d'un serviteur de Dieu, c'est ce qu'il doit avoir dans la tête, c'est ça. Okay. Donc, c'est comme ça qu'il y a des gens, ils sont serviteurs, mais ils ne développent pas leur dimension spirituelle, leur capacité de saisir, de comprendre et de comprendre ce à quoi Dieu les a appelés, le but de leur... Vous savez que je parlais de but et de la source. C'est votre but. C'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez commencer à monter ou à opérer dans d'autres sphères avec des repères qui sont clairs. Dieu, ma maison ou ma famille et ma nation. Donc, pouvons-nous dire aussi que si quelqu'un a une famille désordonnée, disons, dans la polygamie, un pasteur qui est dans la polygamie aura des difficultés pour évoluer spirituellement? Oui, parce que déjà, ce sont des éléments qui vont commencer à mettre un déséquilibre en lui. Okay. Une famille divisée, vous voyez, ça met un déséquilibre déjà. Une sorte de... Il n'a pas une harmonie, l'harmonie à l'intérieur de lui-même, dans sa famille. Et la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas tenir même sa maison, comment il peut diriger l'église de Dieu qui est le corps de Christ? Docteur, j'aimerais que nous ayons une précision sur quelque chose. Vous êtes docteur, vous avez beaucoup de connaissances sur ce domaine par rapport à nous. Nous, on pose juste des questions. La Bible dit, celui qui reçoit le Seigneur Christ est né de nouveau. Oui. Et il est comme le vent, il est né de l'esprit. Oui. Alors, quelqu'un qui est né de l'esprit, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient un homme spirituel, bon, d'après ce que les chrétiens disent. Oui. Il est déjà potentiel. Il est spirituel, mais il doit développer. J'ai dit, c'est un programme. Ok. Est-il possible de perdre sa spiritualité? Je ne sais pas par quoi vous comprenez perdre la spiritualité, mais je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous voulez dire. Donc, en d'autres termes, peu. Être spirituel, tu es spirituel, on te dit un homme spirituel. Il y a des gens, on connaît, c'est des hommes spirituels, et puis il y a un temps, ils redeviennent des hommes normaux, ordinaires, et tout ça. Merci, c'est quoi? merci, j'ai compris là où vous voulez arriver. Donc, c'est ce que je viens de dire. Oui. Parce que tellement on a défini la spiritualité dans l'aspect activité, activité seulement, mais pas un programme. Okay. Un programme qui n'est pas forcément une activité que tu dois faire, mais un programme que tu dois te développer toi-même et développer ces trois dimensions que je viens de dire. Et en un mot, les trois maisons, ok? Je l'appelle maison juste pour me permettre de m'expliquer clairement, tiré dans le livre de... Donc, comment un homme peut
Comment on peut perdre sa maison, sa famille? C'est quand on devient irresponsable. Ok. Quand on ne fait pas ses devoirs. Si on est... Parce que vous parlez des ministres, allez Dieu, des serviteurs de Dieu. Oui. Mais comment on peut perdre sa maison si on le perd seulement lorsque on est irresponsable, on prend plus soin de sa maison, de sa famille. On ne s'intéresse plus à sa femme, à ses enfants. Voilà. Et là, à ce moment-là, votre influence commence à diminuer dans la maison. Ok. Alors, entre parenthèses, c'est ça le problème qu'on a avec les chégués, avec là. Ce sont des enfants innocents, mais qui sont devenus à cause de pères, parce qu'ils n'ont pas joué leur rôle, ils n'ont pas accompli leur devoir comme il se devait. Ok. Et plus tard, ça commence à influencer maintenant. De même, quand, en fait, je vais dire, vous l'avez perdu dans une certaine mesure, mais ça a été diminué totalement. Parce que vous avez perdu votre focus. Okay. Vous avez perdu la vraie vision. On est spirituel. Sans vision, on n'est pas spirituel. Pour quelle raison vous êtes spirituel? Une parenthèse, docteur. Les salis est aussi spirituel? Les salis est spirituel. Mais spirituel, oui. Et on peut-il perdre les salis? Oh, c'est une question qui fait couler beaucoup de l'encre et il fait sortir beaucoup de salive là-dessus. Mais je pense qu'on ne peut pas perdre le salut. Okay. Parce que ce n'est pas votre résultat. Okay. Ce n'est pas vous qui l'avez donné. Okay. Mais est-il que vous pouvez vous éloigner de votre salut? Wow. C'est de la même manière, les gens se sont éloignés. Okay. Oui. Maintenant, vous savez, vous pouvez vous avez étudié comment communiquer, tout ça. Mais il arrive à un moment, lorsque vous n'êtes plus à jour, vous commencez à oublier l'essentiel. Certains principes, oui. Et c'est très important de revenir pour essayer d'expliquer cela. Donc, parce que la spiritualité a une dimension aussi d'expérience. Je crois que c'est là que vous voulez seulement que nous puissions aller. Docteur, s'il vous plaît, par rapport au sali, là, j'aimerais avoir quelque chose. Oui. Parce que ça, c'est une question vraiment que beaucoup de gens veulent savoir. Oui. Parce qu'on dit souvent aujourd'hui que tu peux pécher, Christ a déjà tout accompli pour toi. Docteur, par rapport à vous, quand vous dites qu'on peut s'éloigner de son sali, c'est-à-dire on peut rater le ciel parce que nous sommes éloignés de notre salut, ou soit on ira toujours au ciel, peu importe ce que nous allons faire comme acte. Le salut, si vous voulez que ce soit un concept ou encore un mot que vous voulez définir, oui, nous pouvons. Mais si le salut, c'est Christ en nous, oui. Est-ce que vous comprenez? Okay. Le salut veut dire Christ en moi. Okay. Maintenant, vous ne pouvez pas y tricher. Vous ne pouvez pas tricher. Je peux dire que je suis sauvé. C'est toi qui l'as dit. Oui. Mais si tu l'as dit sincèrement, et si tu l'as reçu sincèrement, personne ne peut t'attester si vous êtes sauvé ou pas. Okay. Mais votre esprit atteste que vous êtes sauvé. Parce que c'est la vie d'un autre en toi. Okay. En réalité, le salut, c'est vivre la vie d'un autre, d'une autre personne à l'intérieur de vous. Okay. Vous n'êtes plus vous, mais c'est Christ qui vit en vous. Okay. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il ne sera pas, il est une nouvelle créature. Okay. Ce n'est pas si quelqu'un est en Christ, il sera. Non, si quelqu'un est en Christ, soyez-en sûr que vous êtes en Christ. Okay. Et là, même moi, le prédicateur ou le pasteur ou enseignant, je ne peux pas confirmer. Okay. Mais c'est ton cœur, parce que c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que votre cœur certifie, témoigne que vous êtes sauvés? Ou alors, pour vous, le salut, c'est aller à l'église et c'est venir dans les Mahombi et ensuite et vous faites ce que vous voulez. Oh non, je pense que ça, ce n'est pas Christ qui est en toi. À vous de répondre à cette question. Des fois, on veut répondre à la place de quelqu'un. C'est vous-même qui devez répondre si vous êtes sauvé ou pas. Mais cependant, si quelqu'un est en Christ, on voit aussi les fruits, les éléments de sa transformation. Il est une nouvelle créature. Il pense autrement. Il agit autrement. Il a des priorités. Dieu devient priorité des priorités. Wow. Ça, il fallait en tout cas marteler parce qu'on devait vraiment avoir des précisions. Quand nous recevons des hommes comme vous, nous profitons souvent pour avoir des éclaircissements sur des sujets
que les gens n'arrivent pas à comprendre facilement. Docteur David Léon, nous voulons savoir un peu les prophétiques. Ouais. Les gens m'ont écrit, m'ont dit, demande au docteur, ne fais qu'une question sur le prophétique parce que ça dérange aujourd'hui. Docteur, le prophétique fait partie aussi de la spiritualité? Oui, c'est une dimension dans la spiritualité. Et comment elle peut se définir Euh, dans la spiritualité, bien sûr? Vous savez que celui qui nous a créés est prophétique. Ok. Le prophétique, c'est quoi les prophétiques? Mais je vais partager ce que moi j'ai compris Ok. dans certaines choses pour ne pas m'aligner à tout le monde. Mais je pense que je ne serai pas en dehors aussi. Hein. Vous savez, les prophétiques, c'est cette capacité, je le dis un peu directement comme ça, c'est cette capacité de dire avant qu'elle ainsi dit l'Éternel arrive. Ok. Cette capacité de sentir avant qu'elle ainsi dit l'Éternel arrive. Ok. Docteur, essayez un peu d'éclairer là. Voilà. Les gens essaient de ne pas comprendre. Un homme prophétique, c'est un amoureux. Ok. Il sent le mouvement de son bien-aimé et il annonce ce que le bien-aimé veut. Oh, c'est fort ça. Vous voyez? Parce que le prophétique, c'est plus cette atmosphère, cette dimension spirituelle qui envahit nos cœurs à un moment et nous pouvons dire des choses sans pour autant qu'on dise « Ainsi dit l'Éternel ». Ok. C'est notre cœur qui reçoit de la part de Dieu ce qui est céleste et nous l'annonçons dans un cœur rempli d'amour, dans un cœur rempli de certitude, dans un cœur rempli de confiance en Dieu. Donc, si vous êtes prophétique, ça veut dire, c'est différent avec le don de la prophétie ou du ministère prophétique. C'est une atmosphère qui arrive, que nous avons, mais cela se manifeste par notre adhésion, notre amour. Vous l'aimez, vous le sentez. Avant qu'il vous dise quelque chose, la manière dont vous sentez ce qui est en train de se passer, vous pouvez dire, le Seigneur est avec moi. Mais qui t'a dit? Mon cœur me dit et ne ment pas. Les hommes prophétiques sont ceux qui travaillent plus avec leur cœur qu'avec leur tête. Ils n'attendent pas de voir, ni d'entendre avec les oreilles, mais ils laissent parler leur cœur dans une intimité profonde avec Dieu. Et tout le monde est prophétique lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Son amour s'emporte et il commence à sentir les mouvements célestes, le mouvement spirituel à l'intérieur de lui. Et quand il le sent, il peut dire ce qu'il sent. Malheureusement, ceux qui ne savent pas dire, j'ai pensé. Je croyais que c'est... Je voulais dire, mais parce qu'ils ne sont pas habitués à être des amoureux. Lorsque nous devenons des amoureux du Seigneur, nous allons prophétiser sans que quelqu'un nous bloque cela. Nous serons prophétiques dans notre manière d'agir. On est tous prophétiques. Docteur, est-ce que c'est forcément lié à la parole de connaissance, le prophétique, ou c'est des concepts différents? Non, lorsque je suis en train d'aller dans le prophétique, ça peut fonctionner. Parce que dans le spirituel, c'est difficile de sectionner ou, voilà. Celui qui a un don de parole prophétique, de parole de connaissance, il peut fonctionner s'il peut recevoir cela. Mais ici, je parle vraiment de concept prophétique. Donc, comment ça peut fonctionner? Ici, je suis en train de vouloir chercher à comprendre le fonctionnement. Ça se déclenche comment? Parce que tout le monde est prophétique. Tous les prophètes qui sont dans la ville connaissent bien que tout le monde est prophétique, mais tout le monde n'est pas prophète de ministère. Tout le monde est prophétique. Alors même celui qui est prophète, il est prophétique aussi. Parce que ce qui déclenche ces dons, c'est cet élan de son cœur qui va vers le Seigneur. Et comment il le fait? Par l'amour. Par l'amour, la contemplation du Seigneur. Il les désire. Alors Dieu commence à le faire, commence à venir vers lui. Il sent la présence de Dieu, commence à le pénétrer. Et puis il a des images. Parce que Dieu l'a donné aussi le don, les capacités. Il peut avoir le don de parole de connaissance. Il peut avoir le parole de sagesse. Il peut fonctionner dans plusieurs dons spirituels. Mais cependant, le prophétique, quand vous avez posé la question, je reste dans le prophétique, c'est cet élan du cœur vers le Seigneur.
c'est cette capacité d'aller vers lui. C'est une capacité de le pénétrer, de pénétrer Dieu. Vous le pénétrez et lui, il te pénètre et tu le sens. C'est une relation amoureuse. Ok. Quand vous tombez amoureux de Dieu, alors Dieu vient vous prendre. Et quand Dieu vient, il peut te dire ce qui est dans ta vie, sans pour autant que quelqu'un vienne te dire ainsi dit l'Éternel. Donc, on vous entend parler, les prophétiques, c'est au-delà d'un don. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Une intimité. Exact, merci. C'est cool. Ça se développe dans cette intimité. Waouh, waouh, waouh. Mais le don, Dieu vous l'a donné, aussi ça se développe dans l'intimité, dans les Écritures, dans beaucoup de choses. Mais les prophétiques, nous tous, nous pouvons entrer dans le prophétique, sans pour autant être prophète du ministère. Ok. Docteur, c'est une nécessité. Je veux dire mais quelque chose. Oui. C'est comme ça que lorsqu'on est dans des retraites, oui. Et vous êtes dans des retraites ou dans des sessions tellement fortes, Dieu se manifeste parce que les gens étaient exposés à la parole, dans la présence de Dieu. Vous allez voir, des gens commencent à prophétiser. Okay. Oh, ils ne sont pas des prophètes. Mais cette atmosphère prophétique commence à... En fait, l'esprit est affecté et les gens commencent à parler, à dire. Et ils peuvent dire des choses aussi vraies, comme un prophète. Alors s'il ne comprend pas, il dit, moi je suis devenu prophète. Wow. Non, laissez les prophètes faire leur travail. Mais nous tous, nous pouvons aussi opérer dans la dimension prophétique. Wow. On peut être prophète sans prophétiser? Comment on peut être prophète sans prophétiser? Avoir la capacité de prophétiser. Mais qu'est-ce que vous attendez par prophète sans prophétiser? S'il est prophète, c'est pour prophétiser, non? Docteur David Léon, la prophétie aujourd'hui, ça se limite comme à la parole de connaissance. Hein? Il y a un peu une nuance là, je ne sais pas s'il y a une nuance. Aujourd'hui, c'est plus, on te donne des détails de ce qui a été que de ce qui sera. Oui. Je suis d'accord avec cela. Mais lorsqu'on est en train de parler, le but c'est d'essayer d'éclairer certaines choses. Oui. Mais si on est dans l'auditoire où on peut enseigner certaines choses, c'est là qu'on va aller en profondeur pour expliquer les dons de parole de connaissance, les dons de la prophétie, les dons de parole de sagesse. Okay. Mais ça fonctionne tous comme contribuant à communiquer des ainsi dit l'Éternel. Ce sont des moyens de communication pour des dieux. Le docteur David Léon est pertinent. Moi, j'aimerais vraiment que nous recevons le docteur David Léon très souvent pour avoir des séances particulières avec lui. Il a vraiment beaucoup de choses à nous enseigner, sans blague. J'ai même envie que nous nous plongions dans les dons, mais le temps nous fait défaut. Docteur, devenir spirituel, ou soit devenir, comme vous l'avez dit, faire ses devoirs, tout ce que vous avez expliqué sur la spiritualité, pour ne pas faire la redondance, c'est une nécessité aujourd'hui d'être spirituel, ou soit c'est normal, c'est un choix? C'est une nécessité pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Okay. À des niveaux différents. Okay. À des niveaux différents. Tout enfant de Dieu doit accepter ce programme que Dieu nous a donné. Okay. Il doit connaître ses devoirs. Et un seul devoir que je suis en train d'épingler aujourd'hui, c'est le devoir de la famille, de la maison. Okay. Vous voyez, ce devoir de la maison ouvre à la dimension spirituelle, à une spiritualité pertinente, okay, qui influence non seulement une église, mais influence et ta maison, mais aussi la nation. Et c'est cette spiritualité que nous avons. Donc, c'est impératif. C'est quelque chose que tout le monde doit développer. Wow. L'Église doit enseigner ça, que chaque fois. Vous voyez, c'est comme ça, je vais dire. On est spirituel, par exemple, j'en ai un exemple, ça va peut-être créer encore, si c'était encore un débat. Voilà. Le temps d'être au travail, toi, tu es en train de prier. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou vous êtes en dehors de la volonté de Dieu? Dieu, il a écrit tout le jour de nos vies. Pensez que nous faisons des choses par hasard. Non. Tout est écrit. Wow. Tout ce qui se passe, c'est écrit. Dieu a tout écrit. C'est dans la volonté que tu sois au travail, toi, tu ne veux pas aller au travail. Ou encore, c'est la volonté que tu sois à l'église, toi, tu es en train d'être au travail. Donc, oh non, je dois terminer quelque chose. Le phénomène déjà, non, je vais rester, voilà. Dieu sait
Il t'a donné le travail, il sait que maintenant tu dois être au travail, mais toi tu es, non, je suis en train de faire autre chose. Tu n'es pas dans la volonté. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'as pas la provision. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, et puis vous êtes sans protection. Ok. Et c'est comme ça que beaucoup de choses nous arrivent, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Wow, alors, dans notre spiritualité, nous devons comprendre les 3 types de maisons à travailler. Et le temps peut-être nous manque de parler des visions qu'on doit avoir par rapport à ça. Le docteur, je pense que c'est un sujet pertinent, on va approfondir avec le docteur. Le temps vraiment nous fait défaut. Nous chutons à la fin de l'émission déjà. Docteur David Léon, un mot de la fin, et nous sommes à la période des schémas, en période des schémas, et pour ceux qui veulent venir à schéma, donner l'adresse, et un mot de la fin aussi de votre part. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, le mot de la fin, c'est nous bénissons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons inviter tout le monde à venir à Schéma 2025, qu'on a déjà commencé. Nous parlons de porter le regard sur Christ, notre rocher, notre source. Alors, nous sommes sur l'avenue Bandundu 62, commune de Kintambo. Et il y a d'autres extensions. Ils sont Cité Verte, 13e rue, 87, okay. Pierre Bouvet. Donc, on est là-bas. On est aussi, bon, voilà, je ne sais pas dire tout, mais c'est ce qui est vrai. Le mot de la fin que je veux que vous puissiez garder dans votre esprit, si votre spiritualité ne vous amène pas à connaître vos devoirs, okay, ni à vous développer votre homme intérieur, développer votre environnement, développer votre famille, développer votre société, okay, cette spiritualité qu'on a besoin. Okay. Voilà. Si cette spiritualité que vous êtes en train de chercher, et ça, alors vous êtes béni. Mais si vous cherchez une autre spiritualité, en dehors de ça, wow, non, vous n'allez pas impacter votre génération. La raison de spiritualité, c'est pour impacter notre génération. Wow. Et à vous de connaître la vraie spiritualité pour commencer à impacter votre génération. Que Dieu vous bénisse. Docteur, salutations, vos salutations. Je salue ma très chère épouse Patricia et toute ma famille, l'église dont nous sommes bergers, où Dieu nous a établis, et l'école de ministère que nous commençons très bientôt le 3 mars wow, 2025. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que le 3 mars 2025, le docteur commence l'école pour la 12e promotion. L'école Cantique Nouveau, ne manquez pas, ce sont des moments exceptionnels, là où il enseigne de pasteurs, il enseigne des bergers. Vous qui me demandez souvent, le docteur, vous aurez l'occasion de 3 mois d'être enseigné par le docteur et tant d'autres serviteurs de Dieu qui viennent de l'étranger et qui sont dans le pays. En tout cas, ne manquez pas cette session du 3 mars, contactez le docteur pour vous enregistrer et pour savoir les prérogatives. Moi, pour ma part, c'était Tonton Elie à la présentation. Je souhaite joyeux anniversaire à toi, Tonton Kakou Lopez. Que Dieu t'ajoute encore, en tout cas, beaucoup de choses, cher berger. Je t'aime énormément. Que ta vie soit prospère. Que le Seigneur t'ajoute beaucoup de choses. Joyeux anniversaire aussi à ma condisciple Joyce. Aujourd'hui, c'était ton jour. Je te souhaite en tout cas le meilleur. Joyeux anniversaire aussi à toi, mon beau-frère, apôtre Joseph Bouka. Je sais que ton anniversaire vient dans quelques jours. Et je dévance déjà joyeux anniversaire à vous. Que le Seigneur vous ajoute beaucoup de choses. Le mari de ma sœur bien-aimée, Maman Anna Toumba. En tout cas, je salue toute ma base. C'était Tonton Elie, les tontons de tout le monde à la présentation. Merci à l'ingénieur Valentin qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à toute l'équipe, au DT Patrick Komba, ainsi qu'au directeur des programmes Junior. Je vous revois au prochain numéro. Bye bye, c'était fini pour aujourd'hui.